besoin la peur. Nous les blancs, nous les noirs, nous les toutes couleurs. Et nous vivre ensemble encore plus meilleur. Pas besoin la peur. Côté créole, pas besoin la peur. Donne ton main, donne la même loi. Côté créole, roulez, 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 moulin. La fenêtre, soleil, dans la fait noir. Côté créole, pas besoin la peur. En regardant vos visages, on en a les blancs, on en a les noirs, on en a tous les toutes couleurs, on en a les yeux les ronds, on en a les yeux les titrés comme ça. Les cheveux, les lisses, cheveux frisés, on en a point aussi. Mais nous sommes un peuple original, avec nos sensibilités différentes, venus de tous les coins du monde, venus de France, de Madagascar, d'Afrique, d'Asie, de Chine, de l'Inde, de tous les coins du monde. Et tout ça, ça leur donne un joli zambrocal. Le zambrocal, on prend le riz, les haricots, le pois, après safran, que ça y met encore dedans. La viande, après le thym, mettre les épices où il veut dedans. Et quand on fait cuire tout ça dans la même marmite là, qu'est-ce qui se passe? Le jus du haricot lui passe dans la viande. Le jus de la viande lui passe dans les haricots. Le jus de riz, il passe dans le grain, seulement les haricots restent haricots, le riz reste le riz, la viande, il reste la viande. Et tout ça, on a un goût les mélanger. Volcan récent surgit du fond de l'océan Indien, à 800 km des côtes de Madagascar. L'île de la Réunion émerge il y a tout juste 3 millions d'années. Sa lave est encore tiède quand sur les autres continents, bien longtemps après la disparition du dernier dinosaure, se redresse déjà l'homme-singe. Au fil de milliers d'éruptions successives, l'île grandit avec son volcan et finit par atteindre 3000 mètres de haut. Aujourd'hui encore, tous les 3-4 ans, elle s'accroît à chaque éruption de quelques hectares de roches basaltiques. Peu accessible en son centre, creusée par 3 cirques clos, l'île pentue et ronde tombe en à pic dans une mer hostile. Malgré sa petite taille, l'île de la Réunion contient toute la diversité humaine et écologique de la planète. Raccourcie de notre Terre, elle va nous aider à mieux la comprendre. Humide à l'est et sèche à l'ouest, chaude sur ses côtes, fraîche sur ses pentes, protégée dans ses ravines mais exposée sur ses flancs, l'île va très tôt développer sur à peine 2500 km² une incroyable variété d'écosystèmes et offrir un exemple unique de biodiversité végétale. Apportée par les pluies, les grands vents, les cyclones et les oiseaux, des graines venues d'on ne sait où, ont engendré sur son sol des espèces nouvelles et créé une forêt endémique aux essences introuvables ailleurs. Bois de rempart, bois d'olive, mao, thym rouge et autres bois de couleur abritant des sous-bois foisonnants de fougères, d'hibiscus, de baies et d'orchidées. Dès l'installation des premiers hommes, cette forêt a régressé, d'abord pour les besoins évidents du chauffage, la construction des maisons, puis pour l'installation des cultures. Premiers graves dégâts ont été causés par la culture du caféier, puis est venu l'heure de la canne à sucre. Enfin, plus récemment, à partir du début de ce siècle, l'installation des cultures de type géranium, les plantes à parfum de manière générale. Autre cause de destruction de cette forêt, toujours en relation avec l'action de l'homme, l'invasion par ce que l'on appelle des pestes végétales, c'est-à-dire des plantes issues d'autres pays, beaucoup plus compétitives que les arbres de la forêt naturelle, qui ont tendance à la remplacer, voire à l'envahir. Et le braconnage pour faire des tisanes, notamment lorsque la source de ces tisanes est constituée par les écorces des arbres. À l'heure actuelle, on estime
que la forêt à La Réunion ne représente plus que le quart, entre le quart et le tiers de la surface de l'île. C'est à la fois beaucoup et très peu. C'est beaucoup, comparé à la forêt primaire d'Europe aujourd'hui disparue. Mais également très peu, si l'on sait que lorsqu'une forêt tropicale est détruite, des centaines d'espèces sont perdues à jamais pour la planète. C'est à ce stade qu'intervient le conservatoire de Mascarin, qui tente de sauver 60 espèces endémiques de l'île. Ce patrimoine unique au monde disparaît très vite, et c'est vraiment cette fonction que de les rechercher, d'en récolter des graines dans le meilleur des cas, voire des fragments de végétaux, des boutures, et donc on les met en multiplication ici, et on essaye donc de leur faire subir un cycle ex situ, en dehors de leur milieu le plus court possible, de manière à les réintroduire, puisque c'est la vraie fonction d'un conservatoire, une fonction dynamique de réintroduction des espèces dans leur milieu naturel. Nous sommes ici dans un autre aspect du conservatoire de Mascarin, qui est, au travers de collections, de présenter la diversité végétale au travers de la planète, expliquer aux gens toute cette richesse et donc par-delà l'importance de la conserver. Donc cette grande recaille des zones désertiques reprend plusieurs zones du monde et explique toutes ces différences dans l'évolution et toute cette richesse au grand public. Alors l'autre grande particularité de cette rocaille, c'est d'être traversée par un ruisseau, donc ça a un petit côté un peu étonnant de voir de l'eau dans des milieux désertiques, mais c'est quand même la construction philosophique du jardin. L'eau est quand même un symbole de vie, et tout ce ruisseau s'appelle en réalité la ligne de vie. Elle finalement reprend l'évolution de l'individu partant de l'enfance par exemple, et aboutissant jusque là-bas à la sagesse, la vieillesse, qu'on pourrait aussi appeler la parfaite lumière. Il est gardé encore disponible, et cette connexion permet d'accéder à... Je suis arrivée à La Réunion il y a une semaine et c'est comme si je me retrouvais de nouveau dans la biosphère. Ici, à La Réunion, quand on escalade la montagne, on traverse en très peu de temps une très grande variété de climats et d'écosystèmes dont on peut voir la transformation au fur et à mesure que l'on monte. Et vraiment, ça donne la même sensation que d'être à l'intérieur de Biosphère 2. Alors la biosphère, c'est comme une petite île? Oui, exactement. Et c'était sympa de se baigner? C'était génial. J'allais voir les coraux tous les dimanches avec mon masque et mon tuba. C'était super. Et quand on levait la tête dans la forêt tropicale, on voyait à peine le haut du dôme. Imaginez que l'on mette sous cloche des échantillons de notre Terre, 3000 espèces animales et végétales collectées dans le monde entier et réparties sur 7 milieux naturels semblables à ceux de notre planète. Une forêt tropicale, aux essences venues d'Amazonie, de Porto Rico et du Venezuela, un océan et son récif corallien extrait des lagons du Mexique et des Bahamas, une savane, réduction de celle de Guyane et d'Australie, un marais et enfin un désert humide, patchwork d'espèces choisies sur 4 continents. Imaginez encore que l'on y ajoute 8 êtres humains qui pendant 2 ans ont relevé ce défi insensé, celui de vivre ensemble et de leur seule ressource sur 1,5 hectare. Ils devront produire toute leur nourriture, recycler leur eau, leur air et tous leurs déchets. Aucune pollution n'est permise dans cette sphère close et si petite. Aucune dégradation de la végétation non plus. Les plantes transforment le gaz carbonique rejeté par l'homme en oxygène indispensable à sa vie. Ce projet inouï, baptisé Biosphère 2, existe bel et bien aux États-Unis en plein désert de l'Arizona. La première équipe sortit saine et sauve de la bulle en septembre 1993. Ce n'est qu'au prix d'une cohabitation intelligente et d'un soin constant prodigué à leur environnement qu'ils purent survivre. Mais n'est-ce pas ce même défi qui se pose à l'humanité d'aujourd'hui? Et n'est-ce pas sous la loupe grossissante de la Réunion, cette île mini-monde et ce laboratoire vivant,
que l'on peut le mieux comprendre l'urgence des enjeux de notre planète. C'est pour comparer son expérience avec celle d'un autre monde limité, aussi fragile et précieux que celui de la biosphère, que Sally Silverstone est venue à La Réunion rencontrer des experts scientifiques réunis au Conservatoire de Mascarin. On n'a pas observé de mutation végétale pendant les 2 ans de notre mission. Depuis, il a été fait un inventaire complet de toutes les plantes de la biosphère. Et actuellement, on le compare avec les plantes que nous avions introduites au départ. Nous serons bientôt à même de dire quel pourcentage de notre apport initial est resté inchangé au cours de ces 2 années. Café Le Roi, il y a très peu de caféine, beaucoup moins que la variété arabica. Elle n'est pas plus malade que les autres, en tout cas je ne vois pas de maladie. J'ai parcouru toute l'île et c'est comme si j'avais fait le tour d'une petite planète. Ces côtes rocheuses qui tombent en à pic dans un océan déchaîné et hostile me paraissent une frontière aussi solide que l'acier et le verre qui délimitent Biosphère 2. Dans la biosphère, j'allais de la forêt tropicale au désert en quelques minutes et ici, je fais la même traversée en quelques heures. C'est une île sauvage vraiment fantastique. Bonjour. Tu vois, ici, c'est la case de mon papa. C'est là que j'ai grandi. Et cette maison est à nous depuis 1919. Voilà mon père, Kapani Magmutu. Il était orphelin depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, il était obligé de gagner sa vie. Ici, c'est son père, le premier d'entre nous, de sa filiale, qui est né à La Réunion, en 1867. Son père était d'origine tamoule. Ses parents venaient de la région de Madurai, au sud du pays de Tamoul. Elle, c'est une Indie. Elle venait de Vanarasi, qu'on appelle Benares aussi. Ces deux rencontres qui n'ont pu se faire qu'à La Réunion. En Inde, ça ne peut plus se faire. Ça se fait 2 rencontres, 2 gens de pays différents, de cultures différentes, de visions différentes. Regardez leurs tenues, leurs costumes. Ce sont déjà des gens qui portent la tenue des bourgeois de la fin du Second Empire français. Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ces gens qui sont venus ici ont voulu s'intégrer dans la société réunionnaise. Ils ont porté leur haine à La Réunion, mais c'est La Réunion leur pays. Maintenant, mon père, lui, s'est marié avec ma mère. Voilà leur photo de mariage. Ma mère est un résultat qu'on ne peut trouver qu'à La Réunion, fille de Tamoul et de Télégu. Et moi, je suis le résultat de tout cela. Je vais vous faire voir dans ce jardin quelques plantes que nos grands-parents ont portées dans leur bagage sur les bateaux et qui viennent l'Inde et que nous avons perpétuées ici. Celle-là, c'est le tulsi, le tulasi, le basilic indien, l'arbre de Vishnu. On s'en sert dans les rituels indiens, on s'en sert pour les guirlandes de fleurs et vous trouverez dans tous les cours des Malbars de La Réunion. Sous cette feuille de manguier, vous verrez un jeune caroupilé. Ça se trouve, ça parfume tous les caries massalés de La Réunion, et en particulier le massalé cabri, qui est devenu presque un plat national pour ce pays-ci. Comme la plante qui est à côté, qui est d'origine malgache, qui est Ravinsar, qui veut dire plante à la bonne odeur. En 1650, lorsque les navigateurs portugais mettent pied pour la première fois sur cette île enchanteresse, elle est inhabitée. Fertile,
l'île devient très vite, avec les premiers colons français, un grenier à céréales et une escale sur la route maritime que contrôle la Compagnie des Indes. Après le café, les épices et le tabac, le développement intensif de la canne à sucre relance la traite des esclaves venus de Madagascar et des côtes africaines. À l'abolition de l'esclavage en 1848, ils sont remplacés par des engagés volontaires, agriculteurs hindouistes venus du sud de l'Inde, rejoints plus tard par des commerçants indiens musulmans, puis par des Chinois de Macao et de Canton. Il se produit alors un phénomène extraordinaire. Ces populations venues des 5 continents se mêlent et donnent naissance à un métissage unique au monde, cimenté par une langue commune, le créole. À la fin du 19e siècle, débutent pourtant les années noires. L'île doit faire face aux épidémies et aux cyclones, à l'ouverture du canal de Suez qui l'écarte des grandes routes maritimes et à la concurrence européenne de la betterave à sucre. C'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que s'achèvent ces décennies d'infortune. En 1946, les députés communistes obtiennent de l'Assemblée le vote unanime qui fait de la Réunion un département français d'outre-mer. Nous étions une société de type colonial, ayant les modes d'exploitation du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et tout d'un coup, nous arrivons dans une société moderne. Une société totalement artificielle, alimentée par des flux financiers venant de France, qui a créé par le recyclage de ce flux financier une société qui est la société réunionnaise moderne, ce qu'on appelle le premier monde. À côté de cela, nous connaissons ces problèmes du tiers-monde, qui est son dynamisme démographique. La Réunion est passée de 250 000 habitants en 1945 à 600 000 habitants aujourd'hui. Ce qui fait que lorsque je suis dans mon bureau au port, quand je regarde de ma fenêtre, à 200 mètres, vous avez un véritable bidonville. Et autour du bidonville, vous avez des troupeaux de chèvres, parce que c'est la tirelire du pauvre. Et vous avez des antennes de télévision, et vous avez des voitures d'occasion. Et c'est un choc énorme. Mal est négaté, mal à vivre dans la misère. Depuis que le jour mal est négaté, mal à vivre dans l'inégalité. Depuis que le jour mal est négaté, mal à vivre dans la misère. Si n'a longtemps m'a pour travailler, l'argent m'a pour gagner. Oui, oui, Zordi, moi, nana l'espoir, c'est espérer, futur sera meilleur. Futur, oui, futur sera meilleur. J'ai toujours vécu ici. Étant petite, on n'avait pas la route. Par exemple, pour les vaccins, on était obligé de prendre le sentier, de partir à pied avec un de nos parents. C'était fatigant. Mais on se reposait. L'électricité, on l'a pas toujours eu, quoi. On utilisait des lampes à pétrole et des bougies. Et la télévision, il n'y en avait pas. Chez personne. Quand même, on était heureux quand même. Malgré qu'il y avait pas grand-chose pour s'amuser. On était petits, on n'avait pas grande mémoire, si je puis dire. C'était bien, on était habitués comme ça. Avant, les bateaux partaient pleins et revenaient vides. Maintenant, c'est le contraire.
ils dégorgent les marchandises, mais à pleine cale, à pleine soute. Et ces produits ont concurrencé la production locale. Pour s'adapter, le Réunionnais a fait vraiment un effort extraordinaire. Quelque chose que les Européens n'ont pas fait en si peu de temps. Vous avez fait, vous, ce pas en un siècle, un siècle et demi. Nous l'avons fait en 30-40 ans. Il y a de quoi être un petit peu déboussolé. Il y a de quoi un peu se poser des questions sur les valeurs qui étaient les nôtres. Nous étions des producteurs. Nos enfants consomment. Et est-ce qu'il ne faut pas leur donner un projet qui soit autre chose que cette consommation? Autre chose que ce que j'appelle rattrapage. Quand on nous dit qu'il faut rattraper certaines données économiques d'Europe, l'égalité, c'est tout de même plus dense que cela. Enfin l'heure d'hiver. À dormir une heure de plus sous une couette Fjord Lestra Design, c'est formidable. Mesdames, Messieurs, Philippe Risoli. Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau du Millionnaire. Ravi de vous... Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, se cacher la face. On a 80 000 chômeurs à La Réunion. 60% de la population est jeune. Ces jeunes ont perdu leurs rêves. Et il faut redonner aussi aux Réunionnais le goût d'effort. Parce qu'il y a eu trop d'assistanat à La Réunion. Il y a des économistes qui ont fait des études. Il y a 20 ans, 40 ans de cela, on avait dit qu'en l'an 2000, La Réunion aura tant de pourcentage de population, on saura tant de pourcentage. Donc ça veut dire quand on a une augmentation de population, automatiquement c'est inévitable qu'il y aura surpopulation, problème d'habitat, problème de consommation, problème de la jeunesse, de la délinquance. Donc tout ça, c'est pas été prévu ça. Mais personne n'en a cru. On croyait qu'on pouvait vivre toujours à l'air. Tout le monde avait son petit jardin, comme à l'époque. Il n'y avait pas de problème, on pouvait aller à la pêche tranquillement. Mais il y a eu des immeubles qui se sont installés. On a vu résorber les habitants insalubres. Et les gens maintenant sont dans les enclos. On est dans des formes de ghettos. Et dans les ghettos, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'ont pas d'évolution culturelle. Et il n'y a même pas d'espace de vie pour que ces gens puissent se rencontrer. J'ai remis en surface le moringue. Cette activité existait depuis l'esclavage à La Réunion. Et donc pour moi c'est important, à travers cette discipline, que le Réunionnais retrouve son propre identité là-dedans. En continuant la tradition de mon père, j'ai l'impression d'être moi-même et d'être utile et que j'ai encore demain à vivre. Si je ne m'étais pas lancé dans cette aventure du tamoul, de l'enseignement du tamoul aux autres, de l'université populaire, qu'est-ce que je serais? Je serais un gars qui joue à la belote, qui me base sur les victoires de l'Olympique de Marseille, du Saint-Germain ou du Parisien. Tandis que là, je me sens nécessaire. Et donc, j'ai obligation de me cultiver encore et de vivre jusqu'à demain. Et pourquoi Ni prend cette chanson de Steven? Parce que dès que le monde arrive sur la terre, quand il a un problème qu'il n'a pas résoudre, son camarade n'est pas aidé, il utilise toujours un bon Dieu. En fait, des bons dieux. Un costaud, fort, soleil, loin, Steven, partout. Et deuxième bon Dieu, maman, la terre. Manadi, man, la terre, le sable, l'argile, tigalé, les compositions composent le sol. Man, adi, adu qui danse.
Tu es le ciel qui danse. Tu es les 5 éléments qui dansent. Tu es les éléments du sol qui dansent. La barrière de corail de la Réunion, elle s'étend sur une vingtaine de kilomètres à peu près. C'est une formation corallienne relativement récente, puisqu'elle date d'environ 8 à 10 000 ans. Et s'il n'y avait pas eu ces récifs coralliens à la Réunion, on peut dire que les villes de Saint-Gilles-les-Bains n'existeraient pas, La Saline-les-Bains n'existerait pas, Saint-Leu n'existerait pas, Saint-Pierre n'existerait pas. C'est-à-dire la plupart des villes et des terrains qui sont particulièrement recherchés à la Réunion n'existeraient pas. Car en effet, par leur croissance, les coraux ont gagné ces terrains sur la mer, mais par leur présence actuelle, ils protègent toutes ces zones de l'attaque érosive de la mer. Les premiers signes de dégradation du récif corallien sont apparus aux alentours des années 76-77. En 83, plus de 80% des zones coralliennes de la Réunion étaient détruites. Donc c'est quelque chose qui s'est fait très très rapidement. C'est qu'à travers des pollutions de style agricole, d'origine agricole, ou des pollutions d'origine domestique, sont arrivés en mer des produits toxiques. Ces engrais, en arrivant dans le milieu marin, ont profité aux algues, qui se sont installées, qui se sont développées et qui ont fini par étouffer la colonisation corallienne. D'une manière générale, c'est grave, la destruction d'une barrière corallienne, pour une raison, je dirais, globalement planétaire. Déjà, il faut savoir que les coraux, pour fabriquer leur squelette, ont besoin d'utiliser le dioxyde de carbone qui se trouve dans le milieu. Il faut considérer qu'à leur manière, ils luttent contre l'enrichissement de l'atmosphère en gaz carbonique et, à terme, contre l'effet de serre dont on parle de plus en plus. À 900 mètres au-dessus du lagon, une expérience pilote d'agroforesterie commence à porter ses fruits. Ils bénéficieront bientôt à la barrière corallienne. Cette zone agricole, l'une des plus sèches de l'île, s'est dégradée en moins d'un siècle. La culture intensive de la canne puis du géranium a épuisé ces sols en pente. Privés de couverture forestière et ne retenant plus l'eau, ils se sont asséchés et allégés. Les pluies et les cyclones ont parachevé leur érosion, mettant la roche à nu. Des millénaires de terre arable sont partis en quelques décennies à la mer. Nous avons, au fil des années, essayé de reconstituer cette fertilité et de redonner au sol la vie qui lui manquait. Dans cette parcelle, par exemple, nous avons associé au géranium de l'arachide pérenne qui vient de l'Amazonie et qui fait un tapis ras qui étouffe toutes les mauvaises herbes, qui empêche totalement l'érosion, mais qui aussi reconstitue la fertilité, puisque l'arachide fixe l'azote atmosphérique. Donc ça, c'est un apport d'engrais qui est gratuit pour l'agriculteur. Ici, on utilise aussi un embocagement qu'on a créé avec l'aide de l'ONF. Et avec cet arbre, le Kaliandra, même si l'eau ruisselle sur nos parcelles quand il y a de très gros orages, c'est au niveau de ces haies qu'elle s'infiltre complètement et va alimenter toutes les nappes. En plus, c'est une véritable réserve fourragère sur pied qui peut être coupée tous les 6 mois, tous les ans. En été, il a aussi l'avantage d'abriter les cultures des vents cycloniques. J'ai été implanteur de canne et de géranium dans les années 70. Et à partir de 1975, j'ai eu beaucoup de problèmes et je suis allé vers la diversification. Et pour faire de la fraise, il faut pas moins de 30 tonnes de fumier à l'hectare. Et pour avoir du fumier, il faut avoir de l'herbe pour les bêtes et aussi pour lutter contre l'érosion. Et bon, ben pour l'instant, c'est le Kaliandra, il marche le mieux. Parce que le fumier ici, pour nous, c'est de l'or ici.
quand vous traitez du sucre, vous faites du sucre et vous faites un sous-produit qui s'appelle la bagasse, qui est un combustible. Antérieurement, le sucrier utilisait la bagasse dans la limite de l'énergie dont il avait besoin, c'est-à-dire qu'il brûlait une partie de sa bagasse pour faire son énergie, et puis ce qu'il y avait en trop, ben, ma foi, ça brûlait plus ou moins sur place, ça partait à la mer, c'était un vrai problème de pollution. Donc c'était la première idée de dire finalement, on a là un gisement de combustible, pourquoi ne pas l'utiliser? Alors la deuxième idée qui a germé, c'est de dire, ok, on a de la bagasse que pendant 5 ou 6 mois de l'année, trouvons un combustible qui soit en substitution quand il n'y a plus de bagasse. En l'occurrence, on a choisi le charbon, pour des raisons purement économiques d'ailleurs, parce que c'est le combustible le moins cher actuellement, et qu'il le sera probablement encore pour longtemps. Donc il fallait, nouveau défi, il fallait trouver un instrument, en l'occurrence une chaudière, qui soit capable indifféremment de brûler deux combustibles totalement différents. Et en plus, être capable de passer de l'un à l'autre sans aucune perturbation pour le réseau. Puisque à partir du moment où EDF nous considérait comme un producteur à part entière, nous étions obligés de ne pas perturber le réseau, c'est-à-dire d'être un fournisseur totalement sûr. L'usine de Bois-Rouge, actuellement, représente 30% de la production électrique de La Réunion. L'autre usine sucrière de La Réunion a engagé avec nous le même procédé pour mettre en place une centrale thermique. Et à ce moment-là, la quasi-totalité de la bagasse produite à La Réunion sera utilisée. On pourra estimer qu'il y aura un bon 45% de l'électricité de La Réunion produite par les centrales bagasse charbon. Tous les pays du tiers-monde sont des pays planteurs de canne à sucre. Tous. Cela veut dire que La Réunion, par cette percée technologique, met à la disposition de l'ensemble du tiers-monde une source d'énergie renouvelable. C'est la solution écologique par excellence. Nous ne nous attaquons pas à des combustibles qui seront épuisés un jour, des combustibles fossiles. Nous faisons fabriquer par le soleil ce combustible. Et vous savez combien représente sur la base de la production de canne dans le monde les résidus de bagasse chaque année? Cela représente 75 millions d'équivalents de tonnes de charbon. Ça veut dire que le tiers-monde pourrait résoudre dans une grande partie ses problèmes d'énergie en utilisant la technologie née à La Réunion. Faire basculer les eaux de l'île, de l'Est, sa partie humide, vers l'Ouest, sa moitié assoiffée, à travers 30 km de tunnels creusés sous la montagne, c'est le projet titanesque de 2 milliards de francs dans lequel s'est lancée La Réunion depuis 1989 avec l'aide du Fonds européen pour le développement. Mais a-t-on bien mesuré les conséquences écologiques et humaines d'une entreprise qui tour à tour assèche, détourne ou remplit les rivières et va dès lors bouleverser à long terme le climat, la végétation et les modes de vie de toute une région? Dans sa volonté de juguler la nature, de la plier à ses besoins, l'homme ne joue-t-il pas au jeu des dieux? Vivant aussi au rythme des bétonneuses, un autre chantier met tout en œuvre pour se concilier ces mêmes dieux. C'est le parc cultuel du port, où les différentes communautés religieuses de l'île ont été invitées par la municipalité à bâtir côte à côte leur lieu de prière. Tout le monde maintenant se réclame de telle ou telle culture, surtout à La Réunion. Il y a la culture chinoise, la culture indienne, la culture européenne, la culture africaine.
mais lorsqu'on aborde le domaine religieux, où chacun s'approprie un petit peu Dieu ou l'absolu, en se disant, moi je suis le fidèle de Dieu, je suis le serviteur de Dieu, et l'autre a tendance à ne pas être ce serviteur de Dieu, et donc il est dans le mal. Donc culturellement, on s'accepte parce que la culture dépasse la limite des religions, alors que les religions, comme je dis, à l'heure actuelle, ont tendance à surtout enfermer les gens. Et nous aimerions, par l'intermédiaire du yoga, par l'intermédiaire de l'enseignement, par l'intermédiaire des différentes informations que nous pourrions donner, amener les gens à mieux comprendre, ne serait-ce l'hindouisme, puisqu'on travaille dans le domaine de la culture indienne et de la religion hindoue, à faire comprendre que l'hindouisme, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas le mal, c'est aussi valable que n'importe quelle religion. L'hindouisme s'est implanté à La Réunion au siècle dernier, avec l'arrivée sur les plantations de canne des premiers volontaires indiens. Ils vénèrent de multiples dieux qui, à l'image de Brahma, Shiva ou Vishnu, représentent les forces de création, de destruction et de conservation régissant l'univers. L'homme se doit de vivre en équilibre harmonieux avec ces trois forces qui président aux lois de la nature et du cosmos. L'arrivée récente de brahmanes de l'île Maurice et du sud de l'Inde, venus prêcher un hindouisme plus orthodoxe, a entraîné un regain de la pratique religieuse, surtout dans les milieux urbains aisés. Ce retour aux sources, avivé par l'engouement récent pour les langues indiennes, resserre les liens d'une communauté puissante qui redécouvre avec orgueil la richesse de ses origines, au point, pour certains, de les vouloir universelles. N'importe qui vit à La Réunion, qu'il soit d'origine indienne ou d'autres origines, est obligé de vivre avec l'Inde. Que ce soit dans les plantes, que ce soit dans les arbres, que ce soit dans les dieux. Même des dieux catholiques, comme Saint-Expédie, ne sont que la traduction créole du mot Salespédie, qui est de Sarasvati, la déesse de l'intelligence en Inde. Et même la religion, je vois ici à La Réunion, des écules monothéistes comme l'Église catholique, où le Monseigneur Aubry, son évêque, va faire tous les ans une messe sur le piton de neige, là où se trouve Sivan, là où se trouve Mlogan. Puisque le Dieu monothéiste, des monothéistes, c'est un Dieu spirituel qui se trouve partout. Seuls les païens que nous sommes, les paganistes que nous sommes, vont adorer des dieux dans les dieux naturels, sur les montagnes, sur les arbres, sur les ours. Quand tu entres dans la maison, qu'est-ce que tu dois dire d'abord? Assalamu alaikum. Tu fort. Assalamu alaikum. C'est bravo. À quelle main doit-on manger?
Droite. Quelle main? Tu lèves toi? Droite, c'est bien. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. C'est bien, bravo. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'est pas musulman pour lui dire que votre religion est belle? Il y a certaines règles que l'on trouve dans les livres qui sont avec l'islam, quoi. Et c'est vrai qu'on constate en effet que c'est bon pour la vie, quoi. C'est pas mauvais, par exemple, je sais pas, un exemple. Assassiner et tout, c'est interdit en islam. Boire de l'alcool, par exemple, c'est l'islam interdit. On constate que scientifiquement aussi, c'est prouvé que c'est pas bon de boire de l'alcool. Il y a encore d'autres milliers d'exemples. Normalement, une fille doit mettre le chador pour respecter la religion et pour ne pas être dans l'enfer quand on sera mort. Quand elles ne portent pas ça, elles ne sont pas protégées du tout. Parce que ça, elles provoquent les garçons et puis après elles s'étonnent pourquoi elles sont violées, tout ça. Tandis que c'est rare qu'on voit des femmes qui portent le chador qui sont violées. Il n'y en a pas du tout. Le chador, ça n'interdit pas beaucoup de choses. On peut porter le chador et faire le métier qu'on veut. Je trouve que c'est mieux. Il y a une certaine mode de vie qui est réglée et tout. On se sent mieux dans sa peau. On voit que c'est la vraie religion, quoi. Que c'est le droit chemin, que c'est la voie qu'il faut suivre. Il y a un risque de dérive intégriste si on n'y prend pas garde. Prenez l'idée d'une communauté élue. Moi, c'est quelque chose que je rejette tout à fait et que je combattrai toujours. Je pense que ce serait trahir le message du Coran que de prôner la violence, la haine ou le cloisonnement entre les gens. Le Coran nous incite à la tolérance, au respect de la dignité humaine, à la concorde entre les gens, quelle que soit leur croyance. Les voies peuvent donc être différentes, mais le but ultime, c'est la proximité de Dieu, et c'est cela qui est important. Jésus a eu l'évangile, Mohammed a eu le Coran. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha Ce n'est pas un écuménisme béat que nous allons chacun vivre à sa fidélité, mais dans la fraternité, dans la tolérance. C'est comme une pyramide, nous montons tous vers le sommet, et au sommet, nous nous donnerons tous la main. L'exploit pour nous,
réside dans le pèlerinage quotidien qui nous fait contempler l'ascension du Christ comme la perfection vers laquelle nous avançons dans notre vie de tous les jours. C'était un peu difficile les derniers morceaux, surtout la dernière montée là, c'était pas facile. Hein. Je suis venue à pied et je repars à pied. Et vous reviendrez l'an prochain? Sûrement je reviendrai, parce qu'on a l'impression d'être vraiment en contact avec le cosmique. Cette île est une île profondément religieuse, une île profondément mystique. Je ne parlerai pas de métissage des religions, mais je parlerai de dialogue interreligieux, et nous n'en sommes encore qu'au début. Mais la présence de l'islam à La Réunion peut nous rappeler la dimension de Dieu unique. Dieu est un, et Dieu seul est un, et nous le disons aussi. La présence de l'hindouisme dit à cette île que la vie est mystique, dans l'origine et la fin, et toute vie est mystique. Et nous le disons aussi, et les musulmans le disent aussi. Et le christianisme fait son apport original, qui est la dimension de la personne humaine, et Dieu comme Père de l'humanité. L'objectif, c'est pas que les gens s'enferment sur eux-mêmes dans une espèce de communauté fermée, intégriste, c'est que chacun s'ouvre au monde. Ne pas considérer les gens comme étant appartenant à des groupes qui soient fermés, mais beaucoup plus comme des individus libres, comme les artistes qui sont capables de peindre avec des peintures qu'on met à leur disposition, mais avec la liberté de l'artiste qui fait son tableau comme il l'entend. Je suis un peu triste quand je vais dans un autre pays où tout le monde se ressemble, où il n'y a pas assez de couleurs, où on n'entend pas des sons différents, où les odeurs sont pratiquement uniformes. C'est ce qui fait notre richesse, c'est à Noël d'avoir à décorer un arbre de Noël, et puis au mois de janvier attendre le jour de l'an chinois, parce que je sais très bien que j'irai porter un petit cadeau pour les enfants, le ici, cette petite enveloppe rouge que nous attendions quand nous étions enfants, et puis surveiller le calendrier parce que la lune va être au croissant lunaire et que mes amis seront en ramadan, ils seront absents, on ne pourra pas les inviter. Je crois que c'est ça que j'aime à La Réunion. Allez, goûtez les oranges, goûtez les clémentines. Qui n'a pas eu son kilo aura 2 kilos pour 15 francs. Madame, tomate. Madame, vous restez bien chez nous. Vous venez? Je dois vous rester là. Voilà. Madame, vous restez là. Allez nous servir. Madame, demande nous servir. Allez nous servir. J'ai la faiblesse de dire qu'avec la mondialisation, la mobilité, peut-être que La Réunion est la figuration aujourd'hui dans une île de l'océan Indien de ce que sera l'humanité dans un millénaire ou 2 millénaires, quand nous aurons le brassage de toutes ces valeurs et que nous aurons une valeur unique qui est l'extraordinaire richesse de l'être humain. Je n'ai jamais vu pareil paysage de ma vie. C'est comme si, sortant tout juste de la biosphère, je faisais un bond dans le temps. Je me retrouve soudain exploratrice d'une nouvelle planète, intouchée et sans aucune trace de vie. On dirait une plage vierge, prête à accueillir de nouvelles formes de vie.
Quand je regarde toutes ces coulées de lave, ce qui me surprend toujours, c'est de voir comment la vie finit toujours par renaître, même dans les environnements les plus hostiles. Et c'est vraiment la preuve de l'incroyable ténacité de la vie. On dirait que ces statues sont les gardiens de l'île. Peut-être étaient-ils les derniers survivants de la planète à s'être dressés face au fleuve de lave qui allait engloutir l'humanité et la renvoyer à la mer. Tipa, Tipa. Et midi, derrière la mer n'a plus rien. Doucement, doucement. Et midi, n'a plus rien l'autre côté de la mer. Tipa, Tipa. Se m'égaler, m'égaliser. Doucement, doucement. La vivre ensemble malgré le sang. Claire Margoz qui dit, se manquer au gaille bondier. Tipa, Tipa. Et midi, rouvre la mer sur notre côté. Doucement, doucement. Et midi, la terre là, il rouvre nous dire.